Bonjour Xavier. Alors, on a cette semaine, on est encore dans l'expectative, hein, puisque bon, on a parlé de Michel Barnier, qui est devenu Premier ministre il y a quelques jours et qui n'a pas encore annoncé son gouvernement. Donc, on Ouais. a pour l'instant plusieurs noms qui circulent pour l'environnement, pour l'énergie, etc. On n'a pas encore les infos, donc on aurait aimé commenter ça, mais il faut qu'on attende la semaine prochaine, paraît-il. Ouais, ouais, c'est ça, on va patienter. Écoute, ça va être la surprise du chef. Ça peut avoir son importance. À mon avis, il faut surtout pas mettre un écologiste militant ou quelqu'un qui a un profil environnementaliste. Il faut plutôt mettre quelqu'un qui est plutôt étranger à l'écologie. Mais ça, c'est surtout si c'est un ministère puissant comme actuellement. Plus le ministère de l'écologie est puissant, et moins il faut mettre un écologiste militant à sa tête, qu'il soit de gauche, de droite ou d'extrême centre. Bah, écoute, comme Michel Barnier a l'air d'être plutôt attentif aux questions environnementales et surtout aux questions énergétiques, hein, puisque ça, je pense que c'est quand même une condition de négociation avec la droite, d'une manière générale, d'être attentif à l'énergie, notamment nucléaire. Ils feront pas la bêtise, à mon avis, de mettre les deux opposés à l'environnement et à l'énergie. Ouais, bah oui, oui, on va voir. On On va n'a plus voir. qu'à attendre. En attendant, on avait un sujet qui t'intéressait, Bertrand, c'est la question de l'intoxication alimentaire, là, par le pesto aux ailes des ours. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. C'est une information intéressante qui est assez significative. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une intoxication de 5 personnes qui sont quand même en réanimation dans la ville de Tours, donc au CHU de Tours. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé du pesto à l'ail des ours. Et figure-toi que la marque en question, c'est la marque aux petits oignons. Donc, ils ont préparé un pesto à l'ail des ours aux petits oignons, mais les personnes ont fini à l'hôpital. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et parce qu'en général, c'est ça. Alors, les intoxications alimentaires peuvent venir de un peu n'importe où, mais quand même, dans les grandes industries, il y a énormément, évidemment, ceci était extrêmement surveillé, enfin, l'hygiène et les procédures de stérilisation, etc. Même si tu as régulièrement des rappels de produits parce qu'ils peuvent être contaminés, etc. Mais c'est quand même rare d'entendre, bon, il y a eu des cas bien sûr, hein, d'entendre que les gens sont à l'hosto ou qu'ils sont décédés, hein. Mais là, tu vois, c'est qu'il se développe en fait de plus en plus des, des, des produits un peu artisanaux. Et bien sûr, on joue beaucoup sur l'aspect naturel des choses, etc. Ça, c'est très à la mode quand même. On le voit un peu partout. Et puis, il y a de plus en plus de petites structures qui se montent comme ça, euh, un peu plus ou moins artisanales, mais qui sont peut-être moins, comment dire, dotées, en tout cas organisées pour faire quelque chose de très très carré au niveau hygiène et sécurité alimentaire. Et en fait, il y avait eu la même chose à Bordeaux. Alors ça a eu un gros retentissement aussi, parce qu'à Bordeaux, c'est exactement la même chose. Alors c'était des rillettes aux sardines à l'époque, et il y avait eu 15 hospitalisations, et il y avait quand même eu un mort. Donc c'était, je crois, quelqu'un d'origine grecque qui habitait Vincennes et qui est morte. Et figure-toi que le restaurant dans lequel vous étiez, c'était un bar à vin qui s'appelait Chichin Wine Bar. Chichin Wine Bar. Et donc, alors, quand tu vois là, j'ai vu une photo du restaurant et il y a marqué en gros Organic Biodynamic Wine. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, donc vin biodynamique et biologique. Donc, c'était un truc, on peut dire, un peu estampillé écologiste, quoi, naturel, etc. Il y a vraiment un engouement pour ces trucs-là, mais il faut quand même un peu se méfier à cause de ces histoires d'hygiène, parce qu'on pense toujours que quand c'est plus naturel, si tu veux, que c'est mieux, etc. Et souvent, en fait, je veux dire, là, c'est vrai qu'il y a eu des gros progrès à partir des années 50. Il y a eu l'agro-industrie, on peut dire ça comme ça. Et puis, il y a eu de plus en plus de règles un peu draconiennes, drastiques, et qui ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics sur les questions d'hygiène, etc. Parce qu'en fait, il fallait être très prudent. Et puis, je veux dire, dans l'ancien temps, on va parler comme ça, il y avait beaucoup plus de problèmes, justement, d'intoxication liés aux aliments, etc. Et à partir du moment où ça devient à grande échelle, il faut être extrêmement prudent. Et donc, voilà, donc ce qui vient toujours, sa mode du naturel peut être un peu dangereux. Alors, ça fait penser aussi, alors ça, c'était dans le livre de Jean-Paul Houry, je crois que c'est dans le premier Greta, enfin le premier des Greta, Greta Thunstein, là, il parlait du made in nature.
made in nature, plus tu pensais que plus c'était fait avec voilà, la nature et mieux c'était en fait. Or, il y a plein de choses dans la nature qui sont absolument toxiques, quoi. Donc, ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Et il y a beaucoup de choses artificielles qui peuvent être bien meilleures pour l'être humain. C'est pour ça qu'on se organisait de tout temps pour lutter contre la nature, parce que la nature, c'est aussi une source de maladies, elle nous attaque d'une certaine manière. Hein, c'est comme sur la présence des insectes, des rongeurs, etc. Et donc là, dans cet exemple, dans son livre, il citait cet exemple. En 2011, il y a eu, tiens-toi bien, 22 morts liées à des pousses, c'était des pousses de soja, des graines de soja germées, tu vois, qui ont été ingérées. Alors, ça a créé une bactérie, bien sûr, c'est classique, c'est toujours d'origine bactérienne. Et donc, il y a eu quand même 22 morts, dont 21 en Allemagne. Et apparemment, alors, j'ai pas réussi à trouver l'information là, en relisant les articles à ce propos, mais dans mon souvenir, c'était lié à l'agriculture biologique. Soit c'était issu de l'agriculture biologique, soit c'était vendu dans des magasins biologiques. Tu vois? Et donc, c'était des choses estampillées naturelles, quoi. Et donc, moi, j'ai peur dans l'avenir que cette mode du naturel, si tu veux, se fasse se multiplier ce genre d'exemple. C'est comme, si tu veux, sur les espèces animales aussi. Tu sais, je suis assez fasciné autour de moi des gens qui sont plutôt favorables ou un peu naïfs par rapport aux espèces qui vivent autour de nous. Tu sais, les rats, les souris. Moi, j'ai des souris sur mon balcon. Elles montent jusque-là. Alors, je mets des tapettes pour les tuer parce que il y a des gens qui disent: «Oh les pauvres souris», quoi. Il y a une espèce de réflexe de bienveillance, même si tu veux à l'égard des rats, par exemple à Paris, ça se voit avec Anne Hidalgo et tout. Tu vois, une espèce de bienveillance face aux animaux qui reviennent parce qu'ils sont moins maltraités, on va dire, hein. Tu sais, il y a toute la polémique sur les nuisibles, alors les écolos disant: Les espèces nuisibles n'existent pas». Et moi, je pense en fait que si les êtres humains ont développé progressivement au cours de l'histoire une antipathie face à certaines espèces, je pense aux rongeurs, mais même aux renards, etc., à tous ces animaux qui peuvent vivre autour des maisons, se rapprocher, etc., c'était pas sans raison, en fait. Et le récit écologique, c'était toujours de dire que, en fait, c'est des fausses, c'est des croyances, que ces animaux sont mauvais, ou etc. Moi, je pense qu'il y avait une part de vérité dans le fait qu'on n'aimait pas voir ces animaux se rapprocher des maisons, etc. Et notamment qui était lié, par exemple, aux maladies qu'ils pouvaient transmettre chez les rongeurs, même chez les renards, etc. C'est très net. Et il y a aussi Sylvie Brunel qui en a parlé dans un de ses livres, en fait, que cette mode du naturel, en fait, pouvait, ou en tout cas le fait qu'on ne veuille pas utiliser de produits phytosanitaires, etc., pouvait nous ramener des maladies, en fait, qu'on n'avait plus, qu'on ne voit plus, ou des problèmes qui avaient beaucoup diminué dans nos sociétés, etc. Et donc ce retour du naturel, eh ben, peut amener aussi, ça peut être le revers de la médaille. Donc je me méfie un peu de ça, et je pense que encore une fois, c'était pas innocent oui, tout ce qu'on avait développé par rapport au reste de la nature, quoi. Et on va peut-être s'en rendre compte. Donc voilà les cinq. Alors je sais pas, je crois que personne n'est décédé jusque-là. Mais donc, c'est encore des exemples qui reviennent et qui sont à chaque fois liés à des trucs bon, un peu soit écologiques, soit dans l'ambiance écologique du retour à la nature, etc., hein. La pesto à l'ail des ours, c'est comme les trucs aux orties, si tu veux. Ou, et puis, donc, les pousses, encore une fois, de soja. Et puis, voilà, le vin, la biodynamie, etc. Et avec un mort quand même à Bordeaux, enfin, en tout cas, d'une intoxication alimentaire d'un restaurant plutôt proche de l'écologie, on va dire, Je me ou de rappelleras la que mode de l'écologie. la biodynamie, c'est quand même une escroquerie totale puisque c'est lié aussi à un nombre de dérives sectaires, notamment la méthode Steiner, et cetera, et ça consiste, en gros, pour ceux qui connaissent pas, à planter, par exemple, un bâton au milieu des vignes, avec du crottin de cheval autour au clair de lune, de faire 3 fois le tour du truc, en invoquant je ne sais pas quel esprit, et ils estiment derrière que voilà, ça y est, ça c'est de la biodynamie. Non mais je caricature à peine, en fait. Ouais, Le truc, quand on regarde bien ce que c'est que la biodynamie, en réalité, on se rend compte qu'il y a une grosse part de sorcellerie dedans et que ouais. c'est même pas Mhm, seulement de la méthode traditionnelle ou vendue comme biologique, c'est aussi beaucoup lié à la croyance et au mysticisme. mhm. Oui, c'est pas. Alors, je t'avouerai que justement, je me suis jamais trop intéressé à la biodynamie. Je sais que c'est assez critiqué. Il y a une mode derrière ça. Il y a des gens aussi qui trouvent ça bien pour tout un tas de raisons. Mais même si c'est mystique, c'est pas forcément mal, tu vois. Pourquoi pas. Après, c'est vrai que bon, moi, je Juste vendu critique. 3 fois plus cher. Oui, oui, ça c'est c'est bien possible. Et puis, alors il y a un truc qui est, à mon avis,
C'est plus que la biodynamie, moi, ce qui me m'agace un peu en ce moment, c'est le comment on appelle ça? C'est la permaculture. Alors, il y a une espèce de mode comme si la permaculture allait permettre d'avoir des rendements phénoménaux. Bon, je crois que derrière ça, je crois que ça va se dégonfler petit à petit. Mais bon, il Mais ça peut s'agit. avoir du bon, pour faire des récoltes à la maison. Oui, mais si tu veux, je suis pas sûr que ce soit mieux qu'un potager traditionnel où tu fais des rangs tout simplement, etc. Il y a d'ailleurs un YouTuber qui s'appelle, qui avait fait une bonne vidéo là-dessus. Alors c'est un truc sur un potager, etc. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'était intéressant ce qu'il racontait sur la mode sur cette mode-là de voilà. Mais bon, je suis assez circonspect, disons, par rapport à toutes ces méthodes. Je pense qu'ils n'ont pas prouvé grand-chose au niveau, en tout cas, de l'économie de l'agriculture pour produire des denrées et pour vendre à la population, quoi. Après, ce qu'on fait chez soi en individuel, de toute façon, on peut très bien produire 3 carottes et 2 tomates et être très, très, très satisfait. Donc, moi, j'ai rien contre cette démarche. Je critique la démarche en tant que qu'elle pourrait être soutenue par des politiques publiques ou etc. Voilà. On avait aussi, un autre petit sujet, donc, on l'a un peu évoqué en début de vidéo, mais je crois que tu voulais redire quelque chose sur Michel Barnier. Ouais, parce que tu te souviens, donc la semaine dernière, j'ai dit que Michel Barnier avait un profil d'environnementaliste depuis toujours, depuis qu'il est très jeune, puisqu'il avait été même dans le cabinet du Premier ministre de l'Environnement, Robert Poujade. Et j'avais dit qu'il était du temps où l'écologie n'existait pas, où c'était encore le temps où on parlait d'environnement. Et donc, j'avais dit que c'était plutôt positif, etc. Alors, j'ai lu entre-temps un article de Martine Vosner, tu sais, la journaliste du Point, Géraldine. Géraldine, oui, pardon, qui a reparlé du parcours de Michel Barnier, et où en fait, justement, il a été un artisan en fait de ce passage de l'environnement à l'écologie, hein. L'environnement, comme je le répète, lutte contre les pollutions, les nuisances et les risques, et puis l'écologie comme sujet prioritaire parce qu'il y a une fin du monde. Donc on met ce sujet-là avant tous les autres, et donc il devient déterminant, et il est au-dessus des autres politiques dans la mesure où il s'agit d'assurer la survie, quoi. C'est ça l'écologie. Et donc, mais alors je me suis aperçu avec l'article de Géraldine Vosner qu'en fait il avait publié notamment un livre en 1990 avant qu'il devienne ministre. Donc tu vois déjà aussi la stratégie politique, combien on devient ministre de l'Environnement en publiant un livre sur l'environnement, par exemple quand on fait de la politique. Et il avait fait, c'était un brûlot écolo, dit-elle, et qui s'appelait Chacun pour tous. Il faisait 100 propositions pour une nouvelle politique de l'environnement. Et dans ces propositions, il proposait, enfin, il donnait l'exemple de la création d'un grand ministère regroupant l'environnement et l'équipement. Donc c'est ce qu'a fait finalement Sarkozy en 2007. Je crois que oui, c'est ça. La création du grand ministère de l'écologie. À un moment donné, on est passé de l'environnement à l'écologie. Donc, l'équipement, c'était tout ce qui concerne les transports, etc. Donc on a fait une seule administration, mais sous la coupe de l'écologie. C'est pour ça que maintenant, les politiques de l'environnement, mais aussi du logement, sont beaucoup plus déterminées par les enjeux environnementaux que par les enjeux de transport public, etc. Si tu veux, tu as une priorisation de l'environnement. Et donc, pour moi, ça désorganise un peu. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus qui sont disponibles sur mon site. Mais donc, voilà, il a été quand même l'artisan finalement de l'arrivée de l'écologie qui a remplacé l'environnement. Et notamment, il avait apparemment une autre proposition. Alors là, elle ne développe pas trop. J'ai pas pu lire, j'ai pas eu le temps de retrouver ce bouquin-là, mais ça sera intéressant de le lire. Qu'il était aussi pour que les eaux et forêts, la gestion des eaux et forêts, donc, soit en dehors du ministère de l'Agriculture. Donc là aussi, si tu mets, par exemple, la gestion des forêts dans le ministère de l'Environnement, ou non, qui est devenu celui de l'écologie, tu vas mettre la priorité sur les sujets environnementaux. Donc ça veut dire que tu vas plutôt faire de la protection des espèces dans les forêts que de la production de bois. Tu vois, la priorité va changer d'une certaine manière. Avant, tu faisais la production de bois, et puis tu essayais de traiter les sujets environnementaux s'il y en avait, de façon secondaire. Mais là, le sujet secondaire, il devient, si tu le déplaces dans le ministère de l'écologie, il devient primaire. Et donc, il va s'imposer au reste, si tu veux, il va s'imposer à la production. En tout cas, c'est la tendance qu'il y a.
Et donc en fait, les eaux et forêts sont jamais allés dans le. Enfin, en tout cas, les forêts, la gestion forestière, je crois pas, c'est pas allé dans le ministère de l'écologie. Par contre, les eaux, alors, c'est les agences de l'eau. Voilà. Il y a 5 agences de l'eau en France. Et les agences de l'eau, je pense elles ont pour tutelle le ministère de l'Environnement, enfin de l'écologie, mais il faudrait vérifier. Et puis, il était aussi pour mettre la sûreté nucléaire à l'intérieur du ministère de l'écologie ou de l'environnement, peu importe, hein, mais en tout cas, voilà. Donc ça veut dire que si tu mets la sûreté, ça s'est fait en Allemagne, mais si tu mets la sûreté nucléaire dans l'écologie, dans le ministère de l'écologie, comme c'est les priorités écologiques euh, qui vont être primordiales, si tu veux, ça peut arrêter toute la filière nucléaire. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne, puisque les questions de sécurité, elles sont toujours numéro une. On peut dire que s'il y a un problème de sécurité, on ne va pas mettre en place l'industrie en question. Tu vois. Donc si tu confies le ministère, la sécurité nucléaire à un ministère de l'environnement ou de l'écologie, ben, la lutte contre les risques va être priorisée et tu vas avoir des problèmes pour ton industrie nucléaire. Donc c'est ce qui s'est passé en Allemagne d'ailleurs, mais ça n'a pas été fait en France. Je ne crois pas qu'il y ait la sûreté nucléaire, enfin je suis même sûr, soit dans le ministère de l'écologie ou voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc il a été responsable de tout ça. Bon, après, il a été aussi, il a empêché les barrages sur la Loire contre EDF. Donc sur la Loire, sur le bassin versant de la Loire. Je ne pense pas que c'est sur le fleuve Loire, je pense que c'est sur les affluents de la Loire, je pense. Donc il y avait 5 projets de barrages qui étaient voilà, et qui ont été empêchés par le ministre Barnier. Alors ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour le paysage ou je sais pas quoi, mais tu vois, dans le contexte aujourd'hui où il faut apparemment, en tout cas, produire beaucoup d'énergie décarbonée, bah, faire des barrages, c'est pas mal. Seulement, on ne peut pas faire de barrages. Pourquoi? À cause de la biodiversité. Donc la biodiversité, elle empêche de faire. Donc, à l'intérieur même de l'écologie, les enjeux biodiversité contredisent les enjeux sur le CO2 et la décarbonation. C'est un peu bizarre, enfin c'est un peu bizarre, il faudrait savoir quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la transition n'aura pas lieu. Il y a une urgence écologique pour le climat, mais qui est contrebalancée par une urgence sur la biodiversité, et donc l'urgence biodiversité contredit l'urgence climatique. Voilà, on est bloqué. Alors ça, il y a un truc aussi sur la Seine, il y a un projet sur la Seine. Il y a la Seine, si tu veux, peut-être navigable, sauf à un endroit où ils voudraient l'améliorer et la rendre navigable. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de positions écologistes pour que cet endroit ne soit pas mis en voie navigable à cause des enjeux biodiversité, de nature. C'est comme le canal Rhin-Rhône, qui était un grand projet il y a une vingtaine d'années, qui a été empêché par les écologistes, alors que c'était pour développer le fret par le bateau, qui est quand même plus favorable normalement à ces histoires de CO2, etc., puisque tout ce qu'on met sur les bateaux, et les bateaux peuvent prendre énormément de poids, si tu veux, peuvent transporter énormément de matières premières ou de denrées agricoles, sinon ça multiplie les camions, etc. Donc là, on voit qu'il y a des contradictions. Donc voilà, excuse-moi, j'ai un peu dévié, mais euh, donc voilà, c'était pour dire que finalement, Barnier a été un artisan de ce passage de l'environnement à l'écologie. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais Barnier, c'était il y a plus de 30 Voilà. ans, tu vois. C'était une autre époque et puis ça Voilà. va être très intéressant de voir au regard des enjeux actuels, quelles décisions il pourrait éventuellement prendre et surtout comment il va composer encore une fois son gouvernement et comment ces enjeux en fait, vont s'imbriquer les uns les autres. Voilà. Parce qu'en plus, il était anti-nucléaire à l'époque, c'est ce que dit Vosner dans son article, et il était bien pour augmenter fortement les dépenses sur les renouvelables. Alors Mmh. voilà, donc là il est plutôt pro-nucléaire aujourd'hui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et il est toujours pour les renouvelables mais contre l'éolien. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il soutenait l'agriculture biologique. Il a freiné en tant que ministère de l'Agriculture aussi les OGM, etc. Et c'est lui qui a lancé les 50% de réduction des pesticides. Donc en fait, c'est pour ça que tous les écolos là sont en train de l'attaquer, etc. Mais tout ce qu'il a fait, c'est ce que dit dans son article Vosner, c'était avant la création des Verts en 84. Donc il était en avance. Alors voilà, tout le parti des Verts, les écologistes qui le critiquent, bah, lui a été en avance par rapport à eux. Voilà. Bah, écoute, on va voir maintenant, on a hâte de voir ce que va donner le Barnier de 2024 par rapport à son alter ego d'il y a, combien? 40 ans maintenant? Voilà, c'est ça. Voilà, OK, très bien. Bah, merci beaucoup Bertrand. Bah, de rien, à bientôt. À bientôt. Likez.
Partagez, commentez.